Alors du côté de l'ancien, ce qui est le point fort de l'année 2015, c'est l'amplification de la reprise, bien sûr, mais l'accélération aussi de la hausse des coûts des opérations. 3,4% d'augmentation des coûts des opérations en 2015. En 2014, pour rappel, on était sur moins 0,3%. Donc il s'est quand même passé quelque chose, avec un apport personnel qui est un apport personnel, qui a continué à reculer, qui a reculé plus vite, moins 6% pour le niveau de l'apport personnel en 2015. On était à moins 3,6% en 2014. Bon, alors bien sûr, on est sur des conditions de crédit qui ont facilité cela. Bien sûr, sur ce marché, on va le voir, on est sur une augmentation du nombre des ménages jeunes primo-accédant à la propriété modeste. Certes, pour autant que si on positionne les grands indicateurs, quatrième trimestre 2014, on est sur 15 000 € de plus pour le coût des opérations, ensemble du marché de l'ancien, 15 000 € de plus pour l'accession dans l'ancien. Donc, on est sur cette augmentation du coût des opérations qui est non négligeable en 2015. Ça a supposé un recours au crédit plus important, bien sûr. On l'a vu, l'augmentation de la consommation de crédit en 2015 dans l'ancien a quand même été spectaculaire. Et puis, là aussi, sur ce marché, le taux d'apport personnel a reculé. Sur les autres indicateurs, du côté des durées, on vérifie bien que en 2015, les durées moyennes se sont allongées de l'ordre de 6 mois. Et même si on compare la fin de l'année 2015 avec le tout début de l'année 2014, l'allongement des durées de 14 mois. Donc plus rapide, un allongement plus rapide que sur le marché du neuf. Et puis on retrouve sur le marché de l'ancien comme sur le marché du neuf, entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015, une diminution de 20 points de base des taux des crédits. Alors le marché, il s'est lui aussi transformé, mais la transformation a été moins spectaculaire que ce qu'on en a vu dans le neuf. Alors tout d'abord, en 2015, progression de 16,2% du nombre d'accédants dans l'ancien, avec une nouvelle diminution de la part des 35 ans, des moins de 35 ans, 44% en 2015 contre 44,5% en 2014, mais ça signifie un nombre d'accédants, qui est un nombre d'accédants jeunes en progression de 14,9% en 2015. Et comme sur le marché du neuf, on voit que la part des 55 ans et plus s'est redressée. Alors maintenant, si on prend les revenus inférieurs à 3 SMIC, faible recul en 2015, 37,5% contre 37,6%. Cela signifie que les plus modestes, les moins de 3 SMIC, ont vu leur effectif progresser de 15,9% en 2015. C'est une progression très rapide qui nous ramène aux évolutions que l'on avait connues en sortie de crise, en 2010 tout d'abord, et puis que l'on avait connu aussi en 2013 lorsque le marché de l'ancien s'était réactivé, avant le coup de la loi Allure. L'indicateur de solvabilité de la demande, il a eu un peu plus de peine à progresser. Il n'a pas connu le même rythme de progression rapide que sur le marché du neuf, ce qui est à peu près compréhensible, compte tenu de ce qu'on vient de voir sur la progression du poids et la progression rapide du nombre des ménages jeunes et modestes. Pour autant, quand on regarde le niveau de l'apport personnel sur l'année 2015
et en fin d'année 2015 nous place sur des niveaux qui sont des niveaux, on est au-dessus de la moyenne, qui est la moyenne, le niveau moyen qu'on a constaté depuis le début des années 2000. Avec, pour en finir, les crédits. Alors, sur le marché de l'ancien comme sur le marché du neuf, on voit que la courbe pique du nez à la fin de l'année 2015, au début de l'année 2016. Et puis on a un début de l'année 2016, qui est un début de l'année 2016 qui, sur le marché de l'ancien, reste en progression, plus 8,9% pour la production, plus 6,1% pour le nombre de prêts. Mais compte tenu, en comparaison des rythmes d'évolution qu'on connaissait en 2015, à la même époque, on est sur un ralentissement. On retrouve un début d'année normal, alors que le début de l'année 2015 avait été anormal. Donc pas de surprise, cela signifie qu'on est sur une production qui en rythme annuel est toujours en progression de 34,3%, un nombre de prêts accordés en progression sur un an de 28,8%. Voilà, donc finalement, on a un début d'année qui est surprenant pour le neuf, on a un début d'année qui retourne sur la normale dans l'ancien, et puis finalement, on est avec des conditions de crédit qui sont des conditions de crédit qui ouvrent une belle année 2016.